Vous voulez que je vous dise? Eh bien, j'ai été très touché de vos réactions depuis que je vous ai dit que j'allais arrêter les chroniques. Bon, non, c'est vrai. Parce que tous ou presque, vous m'avez dit, tu vas nous manquer. Bon, voilà. Mais si c'est ton choix, bon vent. Mais, écoutez, alors définitivement, vous êtes de chic types et des chic filles. Voilà. Du coup, il me semble que je peux scandaleusement faire ma pub. Voilà. Parce que d'ici qu'Ariège News vous fasse une année de very best-of des chroniques, ce qui n'est pas impossible, je vous laisse quelques chroniques et quelques contes de mon répertoire par écrit. Voilà, sous la forme d'un petit bouquin qui sort aujourd'hui. Si ça, c'est pas de la pub, ça ne sera jamais. Donc là, maintenant, mardi, top départ, il est sorti. C'est intitulé Un pet au casque, vous vous souvenez d'une chronique d'ailleurs sur le rugby. Voilà, et c'est aux très ariégeoises éditions du Refuge à Saint-Pierre-de-Rivière. Hein, c'est dans toutes les librairies du département, les bonnes ou les mauvaises, s'il y en a des mauvaises. Et même par Internet, via le site de l'éditeur. Vous n'êtes pas heureux avec ça? Et gourmandise supplémentaire, le dessin de couverture signé Jean-Yves Ferry. Oui, monsieur, le génial papa de Aimé Lacapelle, le héros de mon panthéon bénéiste, et le scénariste de choc du Retour à la Terre d'Astérix. Astérix, ça vous parle? Voilà. Eh bien voilà, voilà. Lui aussi, il est à Saint-Pierre-de-Rivière. Ah, mais coquin de sort de département. Hein? Bon, ça c'était pour la pub. Mais si je vous en parle, c'est aussi parce qu'on m'a demandé, le sourcil interrogateur est vaguement moqueur. Enfin, gamin, pourquoi sortir un bouquin au mois de mai? Tu fais dans la littérature de plage maintenant? Parce que, normalement, au mois de mai, hein? D'abord, je fais la littérature que je peux, mais il y a une particularité de notre beau pays d'Ariège qui empêche l'écrivain de travailler en dehors de l'hiver. Ouais. En tout cas, moi. Il se trouve que pour écrire, j'ai besoin de paix, vous voyez, de silence. À la limite, une musique douce, en fond. Vous voyez, pas plus. Seulement. Quand au printemps, j'ouvre en grand les fenêtres du bureau, j'ai la symphonie des oiseaux, ça c'est Bizaz pour écrire, sauf qu'à la 3e ligne, et parfois même avant, elle arrive, l'affreuse, l'épouvantable, la maudite, la débroussailleuse. Oh malheur! Oh, malheur de malheur, la débroussailleuse. Je vis dans un coin paumé, moi. Vous voyez, en novembre, il n'y a pas un chat. En tout cas, pas un chat vivant. Mais les week-ends de mai, les week-ends de mai, il y a les vacanciers, vous voyez, je les aime, les vacanciers. Mais quand ils arrivent, je ne sais pas, la vue des hautes herbes, ça doit les mettre en boule, et alors ils se ruent sur la débroussailleuse. Vas-y que je tourne et que je retourne. Ah tiens, s'arrête. Repart. Non. C'est 20 fois tu espères le silence, 20 fois tu te dis que ça y est, il a dégagé son tour de vieille grange, le voisin du haut, tu vois, et 20 fois, ça recommence. Et quand il tombe de fatigue, le voisin du haut, c'est beau les vacances, hein. Quand il tombe de fatigue ou qu'il manque de carburant, c'est le voisin du bas qui reprend la relève dans un ballet parfaitement chorégraphié. Et ça dure. Les herbes, les ronces, c'est inimaginable de persévérance, ça pousse encore. Alors l'estivant, il les coupe encore. Ça te le fait, tu vois. Non, puis ça respecte ni les horaires de sieste, ni celles d'écriture. Vous en doutez. Alors va écrire au printemps, en été, pareil. Alors là. Puis quand enfin vient l'automne,
l'automne, hein, que les broussailles ont renoncé, que les herbes ont baissé la tête, qu'elles vont se faire pousser ailleurs, là. Alors en automne monte dans la vallée le sourd grondement des tronçonneuses. Non, parce que vu qu'il s'agit de prévoir du bois, des fois que par hasard on passe un jour ou deux cet hiver à la maison, allez, et va écrire en automne. Alors il reste l'hiver. Ben oui, il reste l'hiver. Donc là, sous un mètre de neige, il n'y a pas un bruit de moteur, sinon étouffé et lointain. Jamais pour chez toi, le moteur du chasse-neige. Alors tu es au coin du poêle, tu es les pieds sous la bouillotte, la couverture sur les épaules. Voilà. Là, tu peux écrire. En hiver. Et du coup, tu sors un bouquet au mois de mai. Et voilà. Alors vous, quand vous voudrez le lire, hein, à l'ombre bienfaisante d'un figuier ou d'un chêne centenaire ou d'un frêne débonnaire, hein, allez savoir si ça va pas être... Eh bien, vous penserez à moi, voilà. Enfin, ou pas.